rapport à ma santé, il y a quelqu'un à la croix du calvaire, il y a plus de 2000 ans, qui a pris mes maladies sur lui. Je n'ai plus à vivre, à souffrir de ces maladies-là. Tu dois comprendre ça. Ésaïe 53, 4 à 5. Tu dois connaître ça par cœur. Et au temps convenant, tu sors la parole. Ou bien, tu peux être là, tu es fatigué, soit émotionnellement ou bien physiquement. Tu es épuisé. Tu sens des courbatures partout. C'est très simple. Regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce qui correspond à cela? Parce que ça, c'est la vérité. Effectivement, c'est la réalité. Ton corps est fatigué. Tu as des douleurs partout. C'est la réalité, non? Ou bien, puisque toi-même tu souffres. Souvent, même pour marcher, même pour te lever, c'est un problème. Mais tu ne dois pas te taire. Il faut que tu regardes dans la parole qu'est-ce qui correspond à ça. Et tu vas voir que Romains 8, 11 va te dire que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, alors l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera quoi? La vie à mon corps mortel. Donc je refuse cette douleur. Je refuse cette fatigue. Je rejette tout cela. Et tu commences à proclamer la bonne santé, la force, la vigueur. Et tu commences à marcher. Les mouvements que tu ne pouvais pas faire, tu commences à faire. Mon ami, entends là les douleurs et dis bye bye, moi je ne peux pas rester ici. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va prendre un autre cas, le cas de Ruth. Vous avez vu, non? Lui aussi, il a eu à mener un bon combat de la foi. Qui connaît l'histoire de Ruth ici? Ruth. Voilà une demoiselle qui n'était même pas dans la lignée de Jésus. Rien du tout. En fait, logiquement, l'enfer était préparé pour elle. Mais la voilà, elle devient plus tard la grand-mère de Jésus. Ça, c'est ça le bon combat de la foi. Elle a tenu ferme. Elles étaient deux. Elle avait sa coépouse, bon, entre griffes. Puisqu'ils étaient deux frères, les deux sont partis. Et les deux belles-sœurs maintenant, les belles-filles maintenant sont restées avec leur belle-mère. Et plus tard, la belle-mère décide maintenant de retourner chez elle. Et l'autre dit, bon, écoute, il faut rester. Voilà la belle-mère. C'est un exemple que je prends. Maman, est-ce que vous pouvez vous lever un peu seulement? Voilà, le Seigneur vous fortifie encore. Voilà, venez. Toi, viens. Viens. Voilà. Israël, viens. Donc, voilà Naomi. Voilà Ruth. Tu n'es pas Orpa, hein, et tu ne seras pas Orpa. C'est un exemple, tu as compris? Donc, n'aie pas peur. Alors, la belle-mère, elle a perdu ses deux enfants. Elle n'a plus rien. Elle sait une chose, ce qui lui reste, c'est de replier là où elle a quitté. Ok? Les deux là n'ont rien à voir avec elle. Il n'y a pas d'alliance. Ce sont des Moabites. Dieu, en fait, c'est comme si Dieu ne les connaît pas. Ok? Bon, elle insiste et dit, ok, vous là, allez-y, retournez chez vous. Vous allez trouver des hommes et vous allez vous marier. Vous allez faire des enfants et peut-être des petits-enfants plus tard. Maintenant, les deux, c'est un combat qui se mêle déjà. C'est ça. C'est un combat de la foi qui se mêle comme ça déjà. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand elle insistait un peu, Ruth va dire, Papa va dire, courage, oh, mamie. Courage. Ah, en tout cas, moi, je suis encore fraîche. Je vais retourner chez moi. Il faut repartir. Allez, va t'asseoir. Donc, elle retourne. Maintenant, Ruth dit, écoutez, ne te fatigue pas. Ne te presse pas. Non. Toi là, et moi j'ai peut-être entendu une voix dans mon sommeil. J'ai peut-être eu un songe. J'ai peut-être eu un rêve que je ne comprenais pas. Mais tout ce dont moi je sais, mon cœur est décidé de te suivre. Où tu vas mourir, c'est là-bas aussi que moi je vais mourir. Où tu vas rester, c'est là-bas aussi moi je vais rester. Ton pied et mon pied. Et nous sommes inséparables. Inséparables. Rien ne peut nous séparer. Si c'est la faim,
Si c'est la soif, allons ensemble. Non, ne fais pas ça, ma fille. Non, ne fais pas ça. Moi, regarde-moi. Je ne peux plus t'aider. C'est fini. J'ai vieilli déjà. Même si je devrais encore aller avec un homme. Aujourd'hui, Ruth, tu penses que l'enfant là, tu vas attendre que l'enfant là grandisse pour t'épouser comme femme? Ruth dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est que là où tu vas, moi je suis avec toi. Tu ne peux pas me convaincre de me séparer de toi. C'est ça. C'est ça la foi. Et c'est le bon combat de la foi là comme ça. Rester ferme face aux situations, face aux défis. Ne pas vaciller. Savoir que ce sur lequel nous nous tenons là, c'est le roc. C'est Christ lui-même le roc. Et nous sommes inébranlables, invincibles, indestructibles. Au nom suprême de Jésus. Le Dieu en qui nous avons cru, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce il s'est tenu pour Abraham, il s'est tenu pour Isaac, il s'est tenu pour Jacob, en changeant son nom en Israël, il va se tenir aussi pour moi. Il va se tenir pour moi, quels qu'en soient les défis devant moi. Rien ne peut me faire bouger. Rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Rien. Quoi? La faim? La nudité? Quoi? Le manque? Oh! Philippiens 4, 19 dit, c'est lui qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Ce n'est pas un homme. Notre source, ce n'est pas un homme. Papa, notre source là, ce n'est pas un homme. Notre source n'est pas le gouvernement. Notre source, ce n'est pas une banque. Notre source, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. En qui l'or et l'argent l'appartient. Et il distribue comme il veut. Alléluia. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Maman décide. Maman a compris que la petite là, elle est décidée. Elle prend ses valises. Ils commencent à marcher. Ils arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais résumer. Un soir, un matin, puisqu'elle n'avait pas grand-chose, Ruth se lève. Elle part dans un champ. Parce que quand Dieu regarde ton cœur, il faut que ton cœur est tout droit. Ton cœur est sincère. Ton cœur est intègre. Tu es ferme avec lui. Regarde ce qui va se passer. Dieu lui-même s'engage à te conduire, à te diriger. Parce qu'il a une destinée glorieuse pour toi. Lui, il connaît la fin d'une chose avant même le commencement. Le temps qu'on chasse, Ruth arrive dans un champ. Un grand champ. Et Ruth n'arrive pas avec l'orgueil. Non. Elle arrive en toute humilité. Parce que déjà aussi, elle était déjà écrasée par le poids de la situation. Oui, elle a perdu son mari, c'est une veuve. C'était une blessure qui était encore là. Donc elle ne faisait que raser les murs. Elle allait derrière les moissonneurs. Derrière. Et elle glanait. Est-ce que vous n'avez pas fait le village comme moi? Vous n'avez pas cultivé, vous ne comprenez pas ça? Glaner veut dire quoi? Au village, quand on a levé les arachides, derrière là, quand ils passent là, il y a d'autres grains qui restent dans les trous. Tu arrives, tu enlèves. D'ici le soir là, si tu restes ferme, tu peux rentrer à la maison, au moins avec un plat, 2 plats. Et dans la semaine, si tu gagnes 5 plats, 10 plats, c'est combien? Tu peux aller vendre. Et puis c'est de l'argent. Ruth partait faire ça. Et un jour, le propriétaire du champ arrive. Ruth, il arrive et il voit Ruth derrière. Il dit, mais c'est qui elle là? On l'a expliqué rapidement le problème. Oh, il s'est trouvé que ces derniers-là, et puis l'autre sont des cousins. Regardez le plan de Dieu pour ses enfants. Mais Ruth n'était même pas un enfant de Dieu. Est-ce que Ruth était un enfant de Dieu? Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un béni de Dieu. Dieu ne te connaît pas ton nom. Dieu ne peut jamais se tromper sur ton adresse. Dieu sait là où tu dors. Même si c'est un banco, même s'il pleut et puis l'eau chante, Dieu sait que j'ai une fille, j'ai un fils qui dort dans cette maison.
Alléluia. Voilà, pour résumer. Boaz dit, il faut lui donner à manger. Il faut faire ça. Elle est partie. Et plus tard, la même Ruth vient glaner un peu, je vais voir. Est-ce que toi-même tu sais glaner? Tu es né à Ouagadougou, tu n'es jamais allé au village. Elle ne sait pas glaner. Pendant qu'elle glanait, regarde, elle ne pouvait pas imaginer un instant. Elle ne pouvait pas imaginer. Elle était en stage dans son propre entreprise, sans le savoir. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Elle était en stage dans son propre business. C'était en réalité la propriétaire du champ qui était là en train de glaner comme ça. La preuve que plus tard, Boaz va la marier. Ils se sont mariés. Dès qu'ils se marient, est-ce qu'il y a un couple ici? Un couple. Un couple. Oui, vous, où est votre femme? Voilà, madame, venez. Moi, je suis pratique. Venez. Voilà, même s'il y a 20 personnes ici, c'est pas grave. Ça va aller. Acclamez quand même pour ce beau couple, vous aussi. Ah. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. Quand la femme s'est approchée de lui, j'ai vu un celui-là. J'ai compris que c'est un gars qui est en paix. Sinon, il y a des couples là. Quand la femme se présente, les messieurs là, on dirait la maille fourmi maillante. Amen. Le Seigneur continue de vous bénir. Allez-y de l'avant ensemble. Le Seigneur a des grandes choses, des bonnes choses pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Alors, regardez. C'est Boaz comme ça. Voilà Ruth. En fait, je n'ai pas pris l'autre là pour amener ici. Parce que il y a quelqu'un dans la salle qui me l'éloigne déjà. Si je commence à dire que voilà Boaz, voilà Ruth, mon ami, à la fin, on peut me prendre quelque part pour prendre le col. Alléluia. Faites être sage, même si tu tiens le micro. Alléluia. Amen. Voilà Boaz, voilà Ruth. Ils sont mariés légalement. Devant le maire, devant Dieu et devant les hommes. C'est quel régime? Bien commun. Monogamie. Monogamie. Après le mariage, Boaz n'a plus marié notre femme. Donc c'est monogamie bien commun. Donc tout ce que Boaz avait appartient à qui maintenant? À qui? À Ruth. Et Ruth devient, écoutez-moi, elle a été engagée dans l'entreprise comme PDG adjointe de l'entreprise Boaz et Fils. Amen. On a fait son cachet, on lui a donné. Elle a un bic bleu et bic rouge. Quand elle signe, c'est valable. Amen. C'est ce que Dieu a. Vous pouvez aller vous asseoir. Regardez, c'est ce que Dieu a pour chacun de nous. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. C'est ce que Dieu a pour chacun de nous. Il ne faut pas te décourager. Non. En fait, Dieu lui-même, il se plaît. Quand il est assis sur son trône, il voit ses enfants mener le bon combat de la foi. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent le ballon ici? Coupe du monde là, est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça ici? Rare. Ok, en tout cas, moi je regarde. Vous pouvez dire que je ne suis pas trop spirituel, mais je regarde le ballon. Regardez, il y a un pays là, Cap-Vert. Vous avez vu l'histoire de les gardiens. Sa maman a demandé le visa pour venir voir son fils jouer aux États-Unis. À cause de sa peau et tout, on a rejeté le visa. Et le gars, il joue. Il a fait une très belle prestation. Il sort, les journalistes lui tendent le micro, il dit que non. Lui, malgré la victoire, lui n'est pas content. Parce qu'il aurait souhaité vraiment voir sa mère au niveau des strates pour le voir jouer. Et ça arrivait directement dans le palais du président, Donald Trump. Écoutez, rapidement, des grosses entreprises, tout, se sont mobilisées.
La maman là, on a fait son visa. C'est jet privé qui allait la soulever pour l'amener. Jet privé. Et les jours qu'elle était là, tout le monde, c'est-à-dire les journalistes du monde là, c'est elle seulement qu'on voyait. Et ça a pris le monde entier. Les dons, les gens donnaient partout. Elle, elle est milliardaire. Mais son fils, un gardien, peut-être même qu'il n'avait même pas fini de construire une bonne villa même pour sa maman là. Mais elle est posée. Est-ce qu'elle est chrétienne? Elle est chrétienne? Si Dieu peut visiter des gens comme ça, et nous, ses enfants, et nous, ses enfants, ses mains sont ouvertes pour nous. Non, ses mains sont ouvertes pour nous. Alléluia. En tout cas, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué et ça m'a donné une très belle leçon. Souvent, on s'inquiète inutilement. On s'inquiète pour des choses qui ne doivent même pas, c'est-à-dire avoir raison d'être inquiété, si je peux le dire. Pourquoi? Non. Moi, Dieu regarde à notre âge. Non. Papa, vous êtes assis. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous prendre tout de suite là? Hein? Hein? Dieu peut vous prendre tout de suite. Dieu, il peut vous prendre avec votre âge, tout de suite, pour impacter la jeunesse, pour impacter peut-être même le gouvernement. Dieu peut vous donner une simple pensée. Et pour un rien, il aménage tout. Il met tout en scène. Et tout le monde entier va parler de vous. Dieu n'oublie personne. Il n'oublie personne. Il nous aime nous tous. Amen. On va avancer. Alors, nous allons voir quelques armes de combat de la foi. Il faut noter, je vais livrer simplement 3 armes. 3 armes de la foi. Du combat de la foi. Romains chapitre 4, verset 20, on va voir ensemble la première arme, la louange. Face aux adversités, face aux défis. Il n'y a pas l'argent pour payer la scolarité des enfants. Il y a une arme que je te livre ce matin. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de pleurnicher. Tu n'as pas besoin de courir gauche à droite sur les voisins pour demander des prêts. Non. Et il y a une pensée qui me vient. Écoute, si quelqu'un est ici et tu es endetté, écoute-moi, tu es endetté, tu as des prêts partout et ça te vole la paix, ça te vole ton sommeil. Je suis venu ce matin en même temps aussi pour te dire que le Dieu que je sais, il est le Dieu aussi qui paye les dettes. Jésus a pris tes dettes à la croix de Calvaire. Ce n'est pas un discours persuasif que je tiens. J'ai expérimenté cela, c'est pourquoi je vais te communiquer la même grâce. Je vais donner simplement un témoignage. Moi, je prêchais avant, il dit non, ce n'est pas bon qu'un chrétien prenne un prêt. Dieu, à un certain moment, Dieu a mis une situation devant moi. Mon ami, c'était mon combat aussi de la foi. Je ne vais pas dire que je l'ai perdu, parce que plus tard, le Seigneur s'est glorifié. Amen. J'ai contacté le prêt à la banque. Et chaque mois, on devait me couper. Moi, je n'avais pas tenu compte de ça. Et quand on me coupait, ouais, tu arrives à la maison, ce qui reste là, ce n'est pas grand-chose. Je dis, affaire de prêt là, c'est comme c'était ma toute première fois de contacter un prêt. Ma toute première fois. Je ne connaissais même pas même les procédures, comment il faut prendre à la banque et tout. Maintenant, j'arrive, les mois, on n'arrive plus à jongler. Il dit, Seigneur, je me suis repenti. Il dit, c'est bon. Et regardez ce qui va se passer. Dieu est bon. Il y a une situation qui s'est passée comme ça. Et quelqu'un avait besoin d'un prêt. Et il avait besoin de moi, mon compte, pour son prêt. Et pour que son prêt puisse être validé, il faut que mon prêt là soit racheté. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça a été validé comme ça. Et c'est ce jour-là que j'ai entendu ce terme-là. Que, monsieur, vous n'avez plus de prêt à votre compte. Votre compte et votre prêt a été apuré. Ton prêt a été apuré au nom de Jésus.
J'ai dit ta dette a été apurée au nom de Jésus-Christ. Quel qu'en soit le montant à la banque, quel qu'en soit le montant que tu dois à la banque, j'ai dit ce matin, sous l'onction de mon Père spirituel, que cette dette-là est apurée au nom suprême de Jésus. Tu vas m'appeler pour donner ton témoignage. Parce que pour moi, ça a été apuré. Pour toi aussi, ça a été apuré. Au nom de Jésus. Alors, quelqu'un a trouvé Romains 4 ou 20? Romains 4, 20. Quelqu'un d'autre peut chercher rapidement. Romains 4, 16, 23 à 26. Il est écrit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu dans nos difficultés, s'il vous plaît. Apprenons à donner gloire au Seigneur pour tout. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aimons le Seigneur. Nous l'apprécions. Ou bien, face à certains défis, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas pleurnicher. Il ne faut pas murmurer. Non, souvent c'est difficile. Mais moi-même qui te parle là, il y a des moments où tu es tenté. Il y a des moments où tu as besoin que quelqu'un vienne te dire courage. Mon ami, c'est très important. Il y a des moments comme ça. Mais Dieu nous encourage à lui donner toute la gloire. En train de vouloir te menotter, tu dois donner gloire. Je vous donne ce témoignage. La semaine dernière, il y a 2 semaines comme ça, j'ai traversé une épreuve très difficile. Et j'étais dans un combat de la foi. C'était mon combat aussi de la foi. Mon père et mon oncle se sont pris en véhicule. Ils ont quitté Ouaga pour aller à Garango. Je ne sais pas pourquoi. Habituellement, ils prennent cette voie, la voie de Pau. Et cette fois-ci, ils partent prendre la voie de Zorgo. Et malheureusement encore, c'était tard la nuit. Regardez ce qui va se passer. En cours de route, ils causaient dans la voiture. Maintenant, il y a une grande remorque qui roulait devant eux. Bon, vous voyez, ils ne partent pas vite. Mais le gars n'a pas signalé que vous pouvez faire un dépassement. Rapidement, c'est mon oncle là qui était au volant. Il a purifié comme ça pour passer. Il s'est trouvé qu'il y a 2 jeunes avec les Satria là, les motos Satria là, qui se sont remorqués. C'est des motos qui filent même plus que des voitures. Bam! Et ils ont juste simplement entendu PIM! Sur place, les 2 jeunes sont morts. Quand on m'a montré les corps après, tu ne pouvais pas regarder. Le véhicule là, c'est une V8. Range Rover V8. Si tu vois comment le véhicule même, la zante là même a été pliée comme ça. La roue pétée. Regardez tellement le choc était violent. Ils ont cheaté sur la voie. Si c'était les 4x4 là, ils allaient faire tonneau. Mais le Seigneur les a portés. Eux-mêmes, même pas une ingratitude. Rapidement, jusqu'à vers minuit, ils tentaient d'arrêter les gens pour les aider. Personne ne veut s'arrêter. Dans ces contextes-là, qui est fou. Moi, je vais m'arrêter à 23h minuit pour secourir quelqu'un, je ne peux pas. Donc, finalement, ils ont pu contacter quelqu'un qui est dans la police, tout, et qui les a dit, il faut courir vite, aller au niveau du commissariat. Sinon, c'est pas bon. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont signalé à la police, ils sont venus maintenant prendre les corps, aller mettre à la morgue. Non, on pensait que c'était amusement. C'est dimanche maintenant, quand j'ai fini le culte, que j'ai vu un appel de mon papa qui me dit, Ahmed, ça ne va pas. J'ai dit non, tout va bien. Moi aussi, j'ai dit ça, tout va bien, parce que je ne connaissais pas l'affaire d'abord. Quand il m'a expliqué, je suis resté silencieux au téléphone, parce que je savais ce que ça pouvait engendrer. Effectivement, on les a gardés au commissariat de Zorgo là-bas durant 5 jours. Garde à vue. Normalement, garde à vue, c'est 3 jours. Je me suis déplacé à aller là-bas. Quand j'ai vu la situation, j'ai dit non. J'ai pris la route. J'ai dit, le Seigneur me dit, ok, qu'est-ce que tu dois faire? J'étais avec un frère là, un neveu, qui est dans l'église là avec nous. On a commencé à louer le Seigneur, à rendre grâce en langue dans le véhicule. Et c'est là que j'ai eu vraiment la paix de contacter un bien-aimé frère, que Dieu a positionné aussi. Voilà, c'est bon, hein, c'est bon. Dieu utilise toujours des hommes et des femmes pour bénir ses enfants. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce dernier l'a dit, que la situation est compliquée. Mais il va essayer de voir ce qu'il peut faire pour vous. Et effectivement, il a pu contacter le procureur du Faso et
Par la grâce de Dieu, on a pu les transférer ici. Maintenant, mon papa, lui, on l'a relâché. Comme il n'était pas, on dit qu'il n'était qu'un témoin oculaire. Donc, il n'était pas au volant. Lui, il a été épargné. Maintenant, l'oncle, on l'a mené ici devant le procureur. Quand on a fini d'écouter, il a expliqué. Bon, au lieu de dire la vérité, on l'a conseillé de mentir. Donc, ça a énervé maintenant l'autorité qui devrait prendre la décision. Moi, j'ai regardé l'affaire, c'est compliqué. Je vois mon oncle, il est venu de l'Angleterre, il vit là-bas. On l'a dépouillé totalement. Ceinture, quoi, l'argent qui était sur toi. Ces jours-là, non, moi j'étais dépassé. Tout. Et on a joué les deux mains, mes notes. Il y a une cellule au niveau du palais là-bas, là, cellule d'attente pour être déféré en attendant les autres. Et on l'a mis là-bas, tout, et on m'a remis ses affaires, je suis allé mettre dans ma voiture. Quand je suis sorti, il dit, Seigneur, j'ai confiance entièrement en toi. Cette situation-là, ton nom sera glorifié. Regardez ce qui va se passer. À 15h, j'étais en ville. J'ai été conduit comme ça à retourner là-bas. Voici, dès que je pars, je reçois un message. J'avais laissé un message à mon frère en question. Il m'a dit, je vais l'envoyer un message pour voir s'il suit le dossier. Effectivement, le procureur ne savait pas que c'était le même dossier. Donc, si je n'avais pas relancé en haut, c'était compliqué. Donc, par la grâce de Dieu, quand j'ai reçu le message, j'ai eu la paix. J'ai commencé à rendre grâce au Seigneur. Dès que je suis arrivé, il a fait, on l'a amené. Si on entrait tout, il dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Vous allez payer une caution pénale. Bon, ceux qui ont fait, ils comprennent ça. Effectivement, on a payé la caution et je l'ai pris en même temps dans ma voiture. Quand j'ai appelé maintenant en famille pour dire que c'est bon, on est en train de rentrer à la maison. Que quoi? Vous êtes en train de rentrer où? Avec lui, il dit oui. J'ai passé le téléphone, il a commencé à leur parler. Et tout est rentré dans l'ordre comme ça. Sinon, il devrait faire minimum 18 mois. Minimum 18 mois à la Mako. Il allait perdre tous ses papiers. Il allait sortir, il ne peut même plus retourner en Angleterre. Rien. Tous ses business allaient tomber dans l'eau comme ça. Donc, c'est pour vous dire que le combat de la foi, là, ça va chaque fois. Il y aura toujours permanemment des combats devant nous. Il y aura toujours des situations devant nous. Mais mon ami, quand on dit combat, il faut d'abord, chaque fois qu'il y a un combat, il faut penser à quelqu'un. C'est qui? Jésus. Jésus-Christ. Lui, il a gagné son combat à la croix du Calvaire. Et il a quoi? Il a remporté quoi? La victoire. Nous marchons dans cette victoire. C'est pourquoi la Bible dit que nous partons en vainqueur pour vaincre. Apocalypse 6, verset 2. C'est pas ça. Nous partons en vainqueur pour vaincre. C'est pourquoi on nous appelle des conquérants vainqueurs. Tu es un conquérant vainqueur, tu es une conquérante vainqueur. Amen. Donc, face à tes adversités, il faut louer le Seigneur. Voilà. Et rapidement, Actes 16, 23, 26. Actes chapitre 16. Je peux lire rapidement pour qu'on gagne un temps. Acte 16. 23. Oui, je peux lire rapidement pour qu'on gagne un temps. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison, Oui. en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Ok. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Amen. Paul et Silas faisaient quoi? Chantaient, ils priaient, chantaient les louanges de Dieu. En fait, ils n'étaient pas libres, hein, enchaînés dans une prison. Il faut réveiller ma soeur là. Paul et Silas étaient enchaînés, les pieds, les deux mains joints, dans une prison. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Toi, tu peux faire ça dans des difficultés? Dieu va te donner la capacité de faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va aller rapidement. Le deuxième point, la deuxième arme du combat de la foi, la proclamation.
faut toujours proclamer la parole de Dieu face à la situation. N'importe quelle situation. Il faut connaître la parole adaptée. J'avais déjà développé ça. Et tu proclames. Amen. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. C'est ça, non? Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, voilà, verset 17. Je vais lire. Voilà le verset 17 dit. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de 24, Ésaïe 53, versets 4 et 5. Il faut noter tout cela. Ça, c'est la proclamation. Alléluia. La troisième arme, le parler en langue. Quels sont ceux qui parlent en langue ici? Quels sont ceux-là qui parlent en langue ici? Levez vos mains. Quels sont ceux qui parlent en langue ici? Voilà. Amen. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 2. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Vous savez, si tu parles en langue, c'est un don précieux. Parce qu'il y a des situations, de toi à moi, tu ne peux plus prier. Qui a déjà rencontré une situation comme ça? Tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour formuler des phrases. Si tu ne fais pas attention, tu vas maudire Dieu. Si tu ne fais pas attention, tu vas insulter Dieu sans le savoir. Donc, il vaut mieux parler en langue en ce moment. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas. On ne t'a pas demandé de comprendre. Puisque tu es un homme, on dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Ce que tu dis là, ça s'adresse directement à ton Père. Toi-même, tu es un homme, tu ne peux pas comprendre ça. C'est ça le parler en langue. Et le verset 4 du même chapitre là dit quoi? Il dit que celui qui parle en langue se bâtit lui-même. Il se construit lui-même. Il y a des moments où tu es dans un état de faiblesse. Tu as une fatigue qui ne s'explique pas. C'est très simple. Prends un temps. Parle en langue. Regarde, tu parles en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mon ami, quand tu sors, tu ne peux plus marcher, tu sautes. Tu sautes, tu sautes. Les gens ne comprennent pas. Il dit, mais lui là, son secret là, c'est quoi? Qui est son féticheur? Qui est son marabout? Or, quand on te regarde, on ne voit pas bracelet, on ne voit pas des bagues noires, on ne voit pas des ceintures ici, on ne voit pas des trucs. Non. C'est ton secret là comme ça. Le parler en langue. Le verset dessus, Paul va dire, il dit non. Moi, je parle en langue plus que eux tous. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il peut mentir? C'est parce qu'il a fait du parler en langue vraiment comme son boileau. Quotidiennement, il parle en langue. Même quand il veut dormir, il parle en langue. Quand il veut manger, il parle en langue. Quand il veut boire l'eau, il parle en langue. Parce que tu ne sais pas ce qui est dans la nourriture. Tu ne sais pas ce qui est dans l'eau. Amen. Moi, je peux boire, on peut nous déposer 2 bidons d'eau ici. Moi, je bois ça. Je peux avoir le bidon d'eau là. Voilà, il y a un bidon ici. Voilà, c'est 2 bidons. C'est pas la même marque. C'est la même marque, non? Maman, tenez, pardon. Elle peut boire ça. Et puis, elle est en forme. Moi, je bois ça et mon ventre commence à tourner. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la même bouteille, c'est pas ouvert, c'est scellé. Elle boit, moi je bois, mais moi j'ai problème, elle n'a pas problème. Mais quand tu prends ça, merci Seigneur, tu commences à murmurer en langue simplement. Mon ami, quel qu'en soit ce qui était lié à ça là, c'est détruit. Et tu avances. Alléluia. Alors, on va aller vers la fin. Josué 1, verset 1 et 2. Non, vous pouvez vous servir en même temps. Acclamez le Seigneur pour la vie de la maman. Je l'ai beaucoup fatigué ce matin. On va parler en langue tout de suite. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas parler en langue aujourd'hui. Tu vas parler en langue, brillamment en langue, brillamment en langue. Alléluia. Le cas pratique de Josué, qui a mené lui aussi le bon combat de la foi, avec des armes simples mais efficaces. Alléluia. Vous avez trouvé? Verset 1. Et 2. Il est écrit. Oui. Après la mort de Moïse, Oui.
serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. S'il vous plaît, qui a annoncé la mort de Moïse à Josué? C'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce que quand Dieu a regardé autour de lui là, il ne voit pas qui peut venir annoncer ce décès là. Donc Dieu a pris la mission en charge lui-même. Parce qu'il savait que ça n'allait pas être simple pour Josué. Et il était dans quelle position quand Dieu lui parlait? Il dit quoi? Lève-toi. Est-ce que quelqu'un qui est debout, on va lui dire encore de se lever? C'est pour dire quoi? Le gars, il était totalement découragé. Il était totalement abattu. Il avait perdu. Il y a des situations qui t'arrivent. C'est comme si tous tes nerfs ont été coupés. Tu es au sol comme ça. C'est-à-dire, tu ne peux même pas faire un mouvement. C'est là que Dieu lui dit, lève-toi. Vous savez, quand Dieu te dit, lève-toi, sa parole qui est sortie là, vient avec une force surnaturelle qui te permet de te lever. Sinon, Josué ne pouvait pas se lever comme ça. Amen. Amen. Quand Dieu te dit lève-toi, il t'a donné déjà la capacité. Cette parole qui est sortie là t'apporte la capacité nécessaire pour que tu puisses te lever. Alléluia. Il dit que c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple-là à la terre promise. Mais Josué, il ne pouvait pas imaginer ça. Il ne pouvait pas. Puisqu'il est découragé. Il est dévasté. Son maître, son leader, celui-là qui le formait, il ne sait même pas même si la formation même est finie ou pas. Et le monsieur part comme ça, subitement. C'est difficile. Je ne sais pas si tu as déjà pensé, tu as déjà perdu quelqu'un comme ça, un appui. Un appui, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a perdu un appui comme ça? Ton papa, ou ta maman, ou un frère, une soeur, hein, qui était tout pour toi. Selon toi, il était tout pour toi. C'était ta sécurité, c'était ta forteresse. C'était ta source. Mais subitement comme ça, sans prévenir, sans te préparer, sans que tu sois avisé, même pas un songe, même pas un rêve, tu n'as pas été alerté, tu n'as pas été avisé. La personne part comme ça. Imagine-toi, dans cette situation, tu fais quoi? Si ce n'est pas le concours de Dieu. Tu fais quoi? Même si tu laisses un héritage, mon ami, tu vas voir l'héritage comme de la boue. Tu vas voir ça comme de la boue. Mais quand Dieu rentre en scène, la force vient, la vigueur vient, le courage vient, la sagesse vient, l'intelligence vient pour poursuivre la mission. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué. Amen. Ma prière pour toi ce matin, que le Saint-Esprit ne t'abandonne jamais face à tes combats de la foi. Que le Saint-Esprit demeure en toi, avec toi, dans toute bataille, tout combat, tout défi qui se présenterait à toi. Qui te donne toujours d'aller en vainqueur pour vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette situation de maladie, écoute-moi très bien. Dès lors que tu as entendu ce message, cette parole que tu as entendue, te libère, te délivre, te guérit, te restaure, esprit, âme et corps, au nom suprême de Jésus-Christ. La dette est épongée totalement. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Je n'ai pas le mécanisme, je n'ai pas le plan à main et je n'ai pas idée de cela. Mais tout ce dont moi je sais, ta dette a été apurée au nom de Jésus-Christ. Jésus a pris tes dettes sur lui. Il a pris tes souffrances sur lui. Il a pris tes maladies sur lui. Il a pris tes échecs sur lui. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas pour ce projet de mariage. Le Saint-Esprit te conduira merveilleusement et pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quel qu'en soit Alpha, les défis que cette assemblée, cette église, quels qu'en soient les défis dont vous faites face, je sais une chose. Le Dieu que vous servez ici, sa
s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Pas sur votre parole, pas sur vos plans, pas sur vos projets. Pour l'église, c'est lui son église, il bâtit lui-même son église. Dans le nom de Jésus-Christ. Les défis par rapport à la croissance numérique de cette assemblée. Ce n'est pas votre défi. Non. Rendez-vous disponible. Dites au Seigneur, nous voici. Nous voici, nous sommes prêts à aller. Nous sommes prêts à aller et amener des âmes. Le reste, le Saint-Esprit va s'en charger. Au nom de Jésus. Pour les défis financiers de cette église-là, ne créez rien. Il dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Papa Karambiri aussi a commencé comme ça. Aujourd'hui, il a une assemblée. Il a une église de 12 000 places. Avec une extension de 3 000 places et qui fait 15 000 places. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot à son sujet. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas quel est le défi que tu traverses. Quel est le désert que tu traverses. Quelle est la situation qui a résisté depuis jusqu'à ce matin. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit sait. Je suis venu simplement te dire que cette situation-là, elle n'existe plus. Elle n'est plus là. Cette barrière a été enlevée. Cet obstacle a été enlevé de devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est l'adversité que tu as au travail. Quel est le défi que tu as au travail. Qui est contre toi? Qui se lie contre toi? La Bible déclare que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc ne crains point. N'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Non, 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 non. Tiens-toi sur tes pieds et tu vas dire ceci avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie ce matin pour ce message que j'ai entendu. Je crois sincèrement en ta fidélité, à ta grande bonté, à mon égard. Tu m'as donné une mesure de foi. Et je te remercie pour cela. Face à certains défis, le découragement vient. Et je n'ai plus la force pour avancer. Mais j'ai compris ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, quelle qu'en soit l'adversité, je dois demeurer dans la louange, dans l'adoration, dans la célébration, même quand c'est difficile. J'ai compris aussi que je dois toujours proclamer ta parole. Je dois confesser cette parole, esprit et vie. Et je sais aussi qu'il y a des moments où je ne peux même pas louer. Je ne peux pas adorer. Seigneur, tu m'as donné une autre arme. Le parler en langue. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Pour ces trois armes. Même au-delà de tout ça. Il peut arriver des situations où je ne peux pas ni louer, ni proclamer, ni parler en langue. Seigneur, donne-moi de rester dans ta présence, sans rien dire, la bouche fermée, mais le cœur ouvert, l'âme disposée à être consolée, à être fortifiée, même en larmes, dans les larmes, pendant que je pleure, je sais que tu agis dans ma vie, tu agis dans la situation, et je te donne gloire. Ce matin, je déclare que quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans la belle famille, que ce soit dans mon lieu de travail, que ce soit dans mon quartier, parmi mes amis, les camarades, mes connaissances, quiconque, quel qu'en soit son nom, sa position, son rang social, si tu te lis contre moi, tu tombes sous mon pouvoir. Toute langue qui se lèvera en justice, en jugement, en condamnation contre moi,
Je la paralyse. Je la paralyse. Il faut faire les gestes. Suis-moi, faire les gestes. Je la paralyse. Je la paralyse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Psaume 107, verset 20, il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Et les a délivrés de la force. Toute forme de maladie dans mon corps est guérie ce matin. Par cette parole que tu as envoyée dans ma vie. Je ne sais pas quelle prison me retient. Prison de découragement. Prison de défaite. Prison d'échec. Prison de manque. Prison de dette. Prison d'humiliation. Prison de rejet. Dans l'autorité du nom de Jésus, je sors de ces prisons. Je sors de ces prisons. Je suis libéré de ces prisons. Les chaînes tombent autour de moi. Les barrières tombent autour de moi. Les murs tombent autour de moi. Les murs s'écroulent autour de moi. Et je suis libéré. Je suis totalement libéré. Lève tes deux mains et dis libéré, libéré, libéré. Je suis libre de mes mouvements. Libre de réfléchir. Libre émotionnellement. Libre spirituellement. Libre financièrement. Libre matériellement. Libre physiquement. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et parle la langue. Je t'avais dit que tu allais parler la langue ce matin. Shadadadadadadadababash. Shededededededebosha. Sadededededegabas. Payadadadadadebos. Ridakabayandadaba. Lepradakateriabas. Shadededededebos. Radadadadadadaba. Ibradalakate. Emandalakata. Shayabababa. Shayababayas. Kayabababos. Yabandabos. Riandalab. Leprayakate. Leprapapapabash. Sadadadadadadada. Leprapapapabas. Sadadadadebos. Chandelelia. Rekataya bababa. Payana labrados. E partakataya. Lepradalakate. Sadadadadadebos. Iprapapababa. Onde pradakato. Shadadadadaba. Ipradadabayis. Imantalia barato. Et Prada. Je t'attends pas, je t'attends pas. C'est pas le moment de me regarder. Ferme tes yeux et parle la langue. Même si tu n'as jamais parlé la langue, essaie d'ouvrir ta bouche. Le Saint-Esprit va te remplir ce matin. Parle la langue, parle la langue. Ferme tes yeux et parle la langue. C'est pas le moment de me regarder. Ibra Shadea. Celui qui parle la langue s'est battu lui-même. Tu es en train de parler à Dieu par rapport à tes situations. Par rapport à la situation de ton entreprise, par rapport à la situation de ta famille, par rapport à la situation de ton mari, par rapport à la situation de ta femme, par rapport à la situation de tes enfants, par rapport à la situation de ton père spirituel, par rapport à la situation de ton berger, de sa famille, de cette église. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Les sous-pratés, imantakaba, païlerebos, et parate, shadadadababa, iprate, shadesh, ipapapapa, et tarianalabas, shadededebos, ikatariabaraba, les pratakade, ipaliandes, lumpatakatos, zapratatata, ipariandosa, et chatatada. Ratalaraba. Tu as encore 5 minutes. Tu as encore 5 minutes. Exerce-toi, exerce-toi. Je sais que tu n'as pas l'habitude de prier langue longtemps. Non, mais vas-y ce matin. Je te donne ce privilège. Parle à ton père. Parle à ton papa. Parle à ton papa. C'est la ligne directe du trône d'amour, du trône de la grâce, du trône de la miséricorde. Parle à Dieu ce matin. Empatakate. Soteliakata. Imarateliabash. Shadedededebos, shadadadadadaba, leprayakata, lantoria de debe, shidabrayande, antaliarabas, le katayababa, le pratayaba. Le Saint-Esprit est là ce matin. Ah, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Et il agit, il agit, il agit. Pendant que tu parles la langue, il opère, il opère, il opère, il opère. Il agit, il agit.
Les anges sont là. Les anges de Dieu sont là. Et beaucoup sont en train de courir dans la maison de ton père, là où tu as été lié, là où tu as été attaché. Les anges de Dieu te libèrent. Ils te libèrent, ils te libèrent. Tu as été ligoté émotionnellement, spirituellement. Ce matin, tu es dégagé de toutes ces chaînes. Pas la langue. Pa. Shadadadadaba. Shedadadadabos. Etekatayaba. Rantariadadebos. Iprataya. Le débros. Shindarabos. Ikatayaba. Ranteriadebes. Shakatayaba. Parle. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ferme tes yeux simplement. Mais ouvre ta bouche. Le Saint-Esprit va te remplir encore. Oui, même si tu as été déjà rempli. Il va te remplir encore. Oui. Makateriaba. Shadadadaba. Un revêtement de feu. Un revêtement de feu. Viens-tu ta vie ce matin? Shadadadababa. Continue. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Il dit acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Je reçois quelque chose. Tu vas prendre la main de quelqu'un à côté de toi. Attrape la main de quelqu'un à côté de toi. Attrape la main de quelqu'un à côté de toi. Ouvre ta bouche. Prie en langue pour la situation de la personne. Tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin de lui demander. Moi, je crois que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ouvre ta bouche et parle la langue en faveur de la personne. Je te donne 5 minutes, s'il te plaît. Si quelqu'un tient ta main et puis ne prie pas pour toi en langue, il faut juste lâcher sa main, tu vas trouver quelqu'un d'autre. La personne qui te tient la main et qui ne veut pas prier pour toi en langue, il ne sait pas la situation que tu traverses. Prie en langue. Cette main que tu tiens, ce n'est pas n'importe quelle main. C'est une main de grâce. C'est une main de faveur. C'est une main bénie. C'est la main d'un enfant de Dieu. Sheta cabras, le chicabras suprata, la coutelia katos, fatu ketelama, ibratokata, esatetetetete, ipapaya da katos, la suprata, eparas, paraketoriana, zaprataya kata, iparosa katu, shatia kata. Akataya kata paya parate suprete kete shatadadadadada paparatokina imamamaso sakaturianda iparatoki saketeria kata asuparate oh shatatatata shadiata payra soidibika Shady namas, Chandeliana, Faruke, Prasukela, Zandeliamas, Faidibi, Pa, Shadadadadadada, Shedadadadadada, Prayanada, Shadadadadada. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Tu ne connais pas sa situation. Dieu veut t'utiliser ce matin pour délivrer quelqu'un. Pour bénir la vie de quelqu'un, pour restaurer la vie de quelqu'un. Sois un instrument entre les mains du Seigneur. Sois cet instrument-là entre les mains du Seigneur. Le Saint-Esprit visite les rangées. Il touche quelqu'un. Il touche.
Pa. Les brababababash. Shadadadadadada. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Prie pour lui, prie. Shadadadadadades. Yantariadada. Shadebrea. Shagababababa. La sateliadade. Anteliakata. Prateliabarash. Santayaba. Seigneur, tu connais les défis. Tu connais les difficultés. Tu connais les peines. Tu connais les pleurs. Tu connais les larmes, Seigneur. Tu vois les larmes. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Nous t'invoquons ce matin. Machete les bobos. Shadadadadadada. Et Madoriades. Sadaya Baba. La Bradaliana. Sadele Kataya. Ayada la Bayakate. Shandala. Kolabayade. Shungalaba. Le Brababa. Shadadadada. Shadadadaba. Lodedebus. Shadadadaba. Payadababus. Le Kataya Baba. Kondaya Madus. Librayadaba. Cantelia de Sha. Papa. Ipatokata. Satuketi yanakata. Apratika tunekate. Maidele kenteria nakata. Ori brata yandos. Shande. Ira babababas. Shadadadadadash. Papa. Ah. Le feu. Pas iris. Shakataya baba. Makateria mandos. Librayade. Shadadadaba. Libra baba. Je te donne encore 2 minutes. 2 minutes. Force. Pousse encore, pousse. Tu peux faire mieux que ça. Il y a d'autres qui vont recevoir un manteau de feu. Un revêtement de feu. Un revêtement de puissance. Chate katayaba. Les brandes. Chate tiriakata. Arandorias. Zaprati katoliada. Et chatadaba. Le suprateliakata. Asati katoba. Apatakotikata. Ampatuliane. Shatatata. Et platayandos. Shadadadaba. Prie pour ton partenaire. Prie pour ton partenaire de prière. La main que tu tiens n'est pas n'importe quelle main. C'est une main de grâce. C'est une main de faveur. C'est une main de bénédiction. Il te communique quelque chose. Oui, vous pouvez vous asseoir. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Shekatayabalas. Lipranoriadakas. Chateliagatayama. Iproteliandalabash. Soteketalianos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève tes deux mains. Ferme tes yeux. Ouvre grandement ton cœur. Lève hautement tes deux mains, s'il te plaît. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur. C'est ton cœur qui reçoit les grâces du Seigneur. Ce ne sont pas tes yeux. Ce n'est pas ton cerveau. C'est ton cœur. Ce matin, si ton cœur est ouvert, dans l'autorité du nom de Jésus, et en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, je me tiens là, dans la présence de mon Père, sous l'onction de mon Père spirituel.
Et je déclare sur ta vie la victoire dans cette situation. La victoire est pour toi. Le triomphe est pour toi. Au nom suprême de Jésus. Garde tes deux mains levées, ferme tes yeux. Oh, si katakatoria takabasha. Ipatakatoria katosha takataba. Papa takatosha kateria. Losite katuria namaso. Glorieux Saint-Esprit. Si moi je touche ces personnes et toi tu ne les as pas touchées, c'est en vain. S'il te plaît, Saint-Esprit, pose ta bonne main sur chacun d'entre eux. Touche-les. Tu sais exactement où ils ont besoin de ton attouchement. Touche. 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 Que cette peur parte maintenant. Reçois son attouchement. Reçois son attouchement. Israël vient. Reçois son attouchement. Il te touche. Il essuie tes larmes, femme. Oui, tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. L'affliction quitte maintenant. Je maudis l'esprit d'affliction. Démon quitte. Il perd sa vie. Esprit de vie, de l'esprit de consolation, de l'esprit de restauration. Répare tous les dégâts de son âme. Répare, restaure. Pense toi-même les blessures. Guéris-les, Seigneur. Guéris toutes ces blessures sur son âme. Lipaido s'élevas. Chevarou chandelas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Lâche son cœur. Je réprime cette flèche. Je la retourne à l'envoyer 7 fois aiguisée. Pause. Lâche son cœur. Ouvre ta bouche, dis je pardonne tous ceux qui m'ont fait le mal. Ouvre ta bouche et pardonne ma soeur. Ouvre ta bouche et pardonne. Je sais que c'est difficile. Mais pardonne, pardonne, pardonne. Et tu seras libéré totalement. Tu vas sentir une paix dans ton cœur. Oui. S'il y a des noms, tu peux les citer sans que personne n'entende simplement. Cite-les et libère-les sincèrement. Dieu veut te visiter ce matin. Oui, libère-la, libère-la. Libère-les tous. Libère-les, libère-les. Libère-les, libère-les. Libère-les au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait, laisse-la, c'est fini. Elle avait juste besoin de libérer et puis c'est bon. Chakatariadanos, bien-aimé du Seigneur, reçois maintenant l'Esprit dans sa plénitude. Te touche. Va avec cette grâce. Cette grâce. Reçois. Recevez, maman. Recevez. Recevez, maman. Recevez, recevez, recevez. Recevez un feu nouveau. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Princesse, reçois. Bébé, reçois. Reçois. Prends le bébé, prends le bébé. C'est fait, faut t'asseoir, faut t'asseoir, faut t'asseoir. C'est fait. Oui, Saint-Esprit, tu es capable. Tu es capable de la restaurer. Oui, Seigneur. Tu es capable de
gérer cette situation qui dépasse ses forces, qui dépasse ses capacités. C'est toi qui produis, Seigneur, cette capacité en elle. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, tu es capable. Merci, Saint-Esprit. Pose ta bonne main sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Recevez, maman. Païsete la canti. Wantim paliconte fraidos. Luki pantoris. Imprankenton de lefas. Kutili kato kentelia supra. Empalikantelia supra tason lefas. Kumena sandesh. Kumenan kentoli brantos. Enfatoki pantoria. Écoute-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Ce que je viens de dire, ce n'est pas un parler en langue ordinaire. Ok? Le Saint-Esprit va te traduire ça en songe ou en rêve au cours de cette semaine qui commence. Ok? Quand tu vas te lever, il faut noter ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Ce sont des prophéties que je viens de déclarer sur votre vie. Et ça va être un nouveau départ pour vous. Je l'entends dans mon esprit. Un nouveau départ. 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 Je ne sais pas là où vous êtes arrêté. Je ne sais pas où vous étiez bloqué. Je ne sais pas dans quelle barrière était devant vous. Je ne sais pas quel était l'obstacle devant vous. Mais un nouveau départ. Un nouveau départ vient d'être déclaré sur votre vie. Amen. Va avec ça. Demeurez béni. Ça va bien? Tu fais quoi ici dans cette église? Tu chantes. Tu aimes chanter. De tout ton cœur. C'est ça? Mets-toi en genoux. Shilaka. Donne-moi ton nom. Cédrine. Hein? C'est quoi? Cédrine. 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 Tu connais une Stella dans ta vie? Stella. Quelqu'un qui s'appelle Stella dans ta vie. Autour de toi. Merci Saint-Esprit. J'ordonne, je commande que cette connexion puisse se faire. Qui sera un grand appui pour toi, pour ce ministère de louange et d'adoration. Qui va impacter des vies encore. Au nom suprême de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es étudiante. Tu travailles. Tu fais quoi comme travail? Commercial. En quoi? En quel domaine? En commercial. Ok. Quand tu vas finir, il faut voir cette dame-là. Tu as compris? Elle pourra t'accompagner beaucoup dans ces domaines-là. Tu as compris? Tu es béni. Lève-toi. Demeure béni. Ça va bien? Ça va? Tout va bien? C'est sûr? Merci Saint-Esprit. Comme elle a déclaré sa propre bouche, tout va bien. Moi, je pose simplement ma main sur celle, Seigneur, afin que tu l'impactes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est béni. Demeurez béni. Princesse, ça va? Ça va bien? Comment tu t'appelles? Tu fais quelle classe? CP2. Bravo. Ça va? C'est béni. Maman, demeurez béni. Comme le Dieu, soyez fortifiés. Béni. Béni, béni, béni. On acclame le Seigneur. Pour le papa là. Vous avez mal où? Qu'est-ce qui vous fait mal? Tout ça là, ça vous fait mal. Vous connaissez le papa là? Vous le connaissez? Vous croyez que le Seigneur peut faire quelque chose dans sa vie? Vous croyez à cela? L'église, est-ce que vous croyez à cela? Levez vos mains. Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit intervienne dans sa vie? Tendons nos mains vers lui. Priez en langue. Tout le monde prie en langue dans la salle. Priez en langue en sa faveur. Tu es capable, Saint-Esprit. Tu es capable, Saint-Esprit. Tu es capable, Saint-Esprit. Il n'a plus à porter, Seigneur, ses infirmités. Il n'a plus à porter, Seigneur, ses douleurs.
Tu t'es chargé de tout cela à la croix du Calvaire. Tolidalo sendalaman. Souvrerado siadeas. Kalupendalias kolebash. Impeliando kentoliabash. Papa, ta parole déclare que je vais imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Pose ma main sur lui et je le guéris de ta part. Homme béni du Seigneur, vous êtes guéris. À tous les niveaux. L'esprit de vie vivifie tout votre être. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. La restauration est là. La restauration est là. La restauration est là. La guérison est là. À très bientôt pour votre témoignage dans cette assemblée. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Viens ma soeur, viens. Ça va? Lève tes deux mains. Je te communique cette onction fraîche. Je te communique cette onction fraîche. Qui va te faciliter la tâche. Au nom suprême de Jésus. Va avec cette grâce. Et que jamais la confusion ne soit ton partage. Il dit bien, jamais la confusion ne soit ton partage. Que jamais la confusion ne soit ton partage. Que Saint-Esprit enflamme davantage ta bouche. Il aiguise davantage ta langue. Afin que chaque fois quand tu vas ouvrir la bouche, dans la louange comme dans l'adoration, des choses extraordinaires se produisent. Des signes, des prodiges, des miracles. Des guérisons. Que les démons fuient les corps. À chaque fois que tu ouvres la bouche, que la présence de Dieu soit tangible. Tangible. Au nom de Jésus-Christ. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Le Seigneur te fait confiance en déposant ce trésor en toi. Et ma chécarados. Ne bouge pas, ne papa. La côté livas. Regardez, quand je priais pour elle, ces deux mains sont tendues comme ça. Mais je voyais cette main-là, c'est comme si, vous voyez, ces doigts-là comme ça, là, sont coupés. Ça dit, comment on appelle ça? Hein? La lèpre, voilà. C'est un peu comme la lèpre. Vous voyez? Ça veut dire quoi? La main droite, la Bible dit que la main droite de Dieu, c'est quoi? La vie. La main gauche, c'est la bénédiction, la prospérité. En fait, spirituellement, c'est comme si sa vie est attaquée. Donc, c'est une sœur que vous devez beaucoup prier pour elle. L'équipe d'intercession, vous êtes là? Vous êtes là? Il faut beaucoup prier pour elle. Je vais prier pour elle tout de suite. Le Seigneur va la restaurer totalement. Totalement. Tout ce que le diable t'avait volé ou tentait de planifier contre ta vie, cela est anéanti, détruit ce matin. Toi, tu seras rassasié de longs jours de bonheur et de grâce. Tu ne mourras pas prématurément. Tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Tu vas voir tes enfants, tu vas voir tes petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ. Et tu ne vivras pas dans la misère. Tu vas vivre dans la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre dans la bénédiction de Dieu. Tu vas vivre dans la prospérité. Tu vas vivre dans l'élévation. Au nom suprême de Jésus-Christ. Reçois cela maintenant. Saint-Esprit touche. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. Et ce que tu vas continuer de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, va. Elle est bénie. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alors, merci beaucoup et je m'excuse pour le temps. Priez que le Saint-Esprit vous fortifie, vous renouvelle, vous restaure. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Tu tends les mains vers l'instrument que le Seigneur a puissamment utilisé. Déverse de riches bénédictions sur sa vie. Si tu peux parler en langue aussi, vas-y. Excellent Père de grâce. Merci pour ce puissant instrument que tu as suscité pour nous faire du bien et pour se faire du bien. Papa, nous tenons devant le Saint Trône de grâce moyen du sang de l'agneau. Nous nous appuyons sur le achevé de Christ. Nous le couvrons du sang de l'agneau. Chaque domaine et aspect de sa vie, Seigneur, enveloppe-le par ta présence. Enveloppe-le par ta présence, que ta lumière jaillisse dans sa vie. Que tu vois ta gloire dans sa vie qui s'attache fortement à toi. Rotiko braskora bashoko braskondo. Rianda braskora bashoko braskondo. Rataka brabahanda. Rataka braskondo. Lira barabai. Koraba handros. Lira barabai. Koraba handros. Libas kandos kubahanda. Libas kandos kubahanda. Libas kandos kubahanda. Libros kondo. Rayas kanda. Libros kondo. Rayas kanda. Libros koraba shoko braskora shoko braskora shoko braskondo. Rataka brabahanda. Merci, Papa, de l'amener en eau profonde. Merci pour l'onction fraîche. Merci de le catapulter dans une dimension supérieure sur notre divin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Qui a été béni ce matin? Acclame très fort le Seigneur. Sûrement, tu as lutté pour venir. Tu ne voulais pas venir. Tu voulais te trouver des excuses. Mais l'amour de Dieu a été si fort. Il t'a amené ici pour te faire du bien. Et tu n'es pas béni. Apocalypse 12, verset 11. C'est le temps de la Sainte Seine. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, 11. Qui a trouvé? Le bon combat de la foi. Le thème du mois, c'est le mois où nos montagnes sont terrassées. Ne regarde plus aux événements passés. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Dans Colossiens 2,15. Sur Satan et sa suite, c'est notre victoire. Amen. Donc, tu vas te tenir debout. Ensemble, nous allons déclarer notre victoire sur toutes les situations qui ont perduré dans notre vie. Nous avons été bénis, nous allons prendre la Sainte Seine pour sceller tout ce que nous avons reçu. Tiens-toi debout. La table est dressée. Nous l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang et la parole. Le sang et la parole. La parole a été faite chair. Jésus. Son sang a coulé pour nous. Son corps a été meurtri pour nous. Tu vas regarder à la situation. La foi voit l'invisible. Vois déjà tes montagnes terrassées. Sous l'onction de ce message, nous avons reçu pleinement. Rends grâce pour tes montagnes terrassées. Rends grâce pour l'attouchement que tu as reçu ce matin. Rends grâce pour les révélations que tu as reçues ce matin. Et nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Excellent Père de grâce. Merci pour nos montagnes terrassées. Merci, Papa, de ce que la victoire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, sur Satan, sur toute
sa suite, c'est notre victoire. Merci, Papa, pour notre victoire qui est scellée pour l'éternité. Merci pour nos montagnes terrassées. Merci, Papa, pour les révélations reçues ce matin. Merci, Papa, pour les délivrances. Nous dressons la Sainte Seine, nous scellons tout cela. Et nous te bénissons pour les témoins qui suivent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Potinziname. Quand tu vas prendre, Posandike. tu rends grâce Pour Barka. par la foi Netimbo. et tu prends. Laurike. Nous l'avons vaincu, par la parole de notre bouche et par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par la parole de notre bouche et par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu.